venez, c'est bon, tu peux lever la caméra. Bon. Viens, reste avec tes parents. Je vais juste expliquer aux gens. Voilà. Bon, salutations à tout le monde. Comme vous voyez là, on est venu, on a fait 4 heures de route. Nous sommes en direct de Besançon. On est venu accompagner la famille Payette suite à l'agression négrophobe dont la petite Cristal a été victime parce qu'elle s'est fait tabasser par 5 élèves de son école. Pas parce qu'elle est mal habillée, mais tout simplement parce qu'elle est noire, parce qu'elle a des cheveux de noir, parce qu'elle est noire. Ça veut dire qu'en 2020, en plus de tuer nos frères, parce que noirs, on s'en prend maintenant à nos enfants, à nos petites sœurs, parce que noirs. Et donc quand on arrive aujourd'hui, c'était censé avoir un rendez-vous. Il y a un rendez-vous qui devait se faire avec l'école. L'école était censée recevoir les parents avec nous pour trouver une solution par rapport à la situation, parce que ça fait des semaines maintenant que la petite ne va plus à l'école. Et quand nous sommes arrivés, ils ont déjà préparé leur coup comme d'habitude à l'entrée. Ils n'ont pas voulu nous laisser rentrer alors que c'était prévu qu'on accompagne la famille sur demande de la famille parce qu'il y a une prise en charge et donc on est censé les accompagner. Sauf que quand on arrive, c'était la Madame Jolie, Madame Grenier, c'est la directrice adjointe. Voilà, la directrice adjointe, Madame Grenier, qui depuis le départ de ce problème, après l'agression de la petite fille, est au courant, mais ne font rien. La seule chose qu'ils trouvent à dire, c'est que ce n'est pas quelque chose de grave. Et donc, on propose à la petite de revenir à l'école, mais de venir, c'est-à-dire en dernier, c'est ça? En fait, ça veut dire que l'école propose à la victime qui se fait agresser par 5 élèves, parce que noir, de venir à l'école en dernier en se cachant et de repartir de l'école une fois que tout le monde part de l'école. Mais ce que vous ne savez pas, c'est qu'elle a tenté de revenir déjà 2 fois. Et les 2 fois qui ont suivi, les mêmes personnes ont déjà essayé de repasser à l'agression, de l'intimider, etc. Donc aujourd'hui, concrètement, nous, si on se déplace, on a fait 4 heures de route pour venir ici à Besançon, ce n'est pas pour venir voir une adjointe directrice d'école qui n'est pas capable de protéger les élèves de son établissement, qui sont complices. Parce que pour moi, le fait que c'est à la victime de se cacher et non aux agresseurs de la victime, pour moi, l'établissement, Madame Grenier, le directeur du collège, sont complices de la situation de cette petite fille. Donc aujourd'hui, on est venu à la base, c'est pour trouver une solution, pour apporter le dialogue, pour essayer de voir maintenant qu'est-ce qu'ils proposent. Et on voit que ça les dérange visiblement que notre présence, que nous soyons là. Parce que toute la semaine, on a appelé, on a parlé avec eux, les gens ont appelé, tout le monde a appelé. À chaque fois, ils disaient que le directeur n'était pas là. Mais quand on a appelé et qu'on disait que c'était à propos du coronavirus, là, le directeur, il était là. Et on a pu parler au directeur. Mais dès qu'on appelait pour dire que c'est à propos de la petite Cristal qui s'est agressée par 5 camarades à elle, parce que noir, là, c'est le silence absolu. Le collège, l'école n'assume pas ses responsabilités vis-à-vis de l'agression qu'a subie la petite Cristal. Donc moi, avant de continuer, je vais laisser la parole aux parents parce que c'est nécessaire, c'est très important de laisser la parole à la mère et au père de Cristal et même à Cristal qui va s'exprimer parce que c'est elle la victime et ce n'est pas à elle de se cacher du tout. Moi, je ne suis pas satisfaite du tout de la réunion d'aujourd'hui parce que je pensais que ça allait porter ses fruits ou même que des décisions allaient être prises, mais pas du tout. Ils restent sur leur position. Pour eux, 5 jours d'exclusion et un blâme pour les autres, c'est suffisant comme sanction, alors que ma fille a quand même subi une agression en réunion dans un établissement scolaire. Raciste, une agression raciste en réunion. Précisé. Voilà. Et ce qu'ils ne veulent pas reconnaître, hein, par contre. Donc voilà. Mais eux, ils ne sont pas la justice de toute façon. Ce n'est pas à eux de reconnaître. Voilà. Donc aujourd'hui, concrètement, qu'est-ce que vous réclamez, qu'est-ce que vous demandez au directeur d'école, à Madame Grenier, aux responsables au fait académique et à l'école, qu'est-ce que vous demandez vis-à-vis de Cristal? Moi, ce que je demande, c'est l'exclusion des 5 élèves qui l'ont agressée. Parce qu'elle n'a pas à croiser ses agresseurs tous les jours. Oui, ouais, c'est pas normal. On m'a proposé une place dans un autre collège pour Cristal. Je pense que si on le propose pour la victime, on peut le proposer pour les agresseurs aussi. Exactement. Voilà, c'est tout ce que surtout que, selon les informations que nous, on a reçues, ce n'est pas la première fois
que cette bande de personnes se comporte ainsi au sein de l'établissement. Ça veut dire que c'est un groupe d'élèves très connu, mais parce que, moi je vais vous dire la vérité, je sais encore une fois, ça va énerver les gens. L'établissement préfère dégager la victime. Pourquoi? Parce que la famille de ces personnes-là sont connues dans la ville et que apparemment pour eux, c'est une famille de personnes invivables. Puisque oui, les personnes qui ont passé à tabac à la petite Cristal, parce que noire, parce qu'elle a des cheveux de noir, ce sont des maghrébines. Donc, on préfère virer, d'accord, mettre à l'écart la victime, demander à la victime de changer d'établissement que faire face, d'accord, à la famille des agresseurs. D'accord, tout simplement parce que l'établissement n'est pas capable de l'assumer. Parce que nous, les Noirs, on ne souffre pas, on n'a pas de souffrance, d'accord. Le Noir peut tout subir et on peut le fouetter, on peut le mettre dans le champ de coton, mais le Noir n'a qu'à se taire et continuer de subir. Et bien, à un moment, nous, on dit non, c'est terminé, on n'est plus dans les champs de coton. Et à un moment, il faut respecter la dignité des gens, il faut respecter le droit de chacun. Nous avons des droits, nous avons des devoirs. À un moment, la déshumanisation des personnes noires dans ce pays, c'est terminé. Le laxisme de l'État, de l'institution et ce racisme institutionnel, cette négrophobie structurelle, c'est ça qui pousse aujourd'hui. Et c'est en France, on le voit, la France, l'institution protège les personnes, les délinquants négrophobes. Et ça doit s'arrêter. À un moment, c'est les élections. On voit que dans le débat politique, on voit qu'il n'y a pas du tout de débat autour des problèmes de racisme qui gangrènent la société française, ce pays. Et à un moment, il faut que les politiques bougent pour parler de ça. Donc quand on se déplace en tant que responsable de mouvement, quand je me déplace pour venir défendre le droit de cette famille et qu'on voit le comportement de responsables d'école, comment ils se comportent, on comprend tout de suite qu'ils ont des choses à se cacher. Donc à un moment, on ne peut plus accepter cela. Je vais laisser la parole au papa de dire un mot. Oui, donc en fait, effectivement, le plus important, c'est que Cristal reprenne l'école. Et malheureusement, on se rend compte qu'on est face à des gens qui minimisent la situation. Je lui ai demandé au chef d'établissement, c'est quoi la différence entre une simple bagarre de collégiens et une agression en réunion. Il m'a simplement répondu, devant témoin, je ne vais pas répondre à cela. C'est la réponse que j'ai eue. Parce que lui, il ne fait pas la différence. Pour lui, une bagarre en réunion, c'est une bagarre de collégiens, visiblement c'est la même chose. Mais quand même, je peux pas forcément comprendre ce qu'ils disent. C'est vrai qu'ils sont tenus par des règlements et tout ça. Mais je pense qu'avant un règlement intérieur, avant de parler de justice, tout ça, mais il y a le côté humain. Ces gens-là prennent des décisions et comme je leur ai demandé, s'il s'agissait de leur propre enfant, est-ce qu'ils auraient pris ces mêmes décisions-là? Jamais. Et pareil, ils ne peuvent pas, ils restent sans réponse. Ils préfèrent dire, je ne vais pas répondre à ces questions. Je ne vais pas répondre à ces questions-là. Donc, à un moment donné, il faut quand même mettre les gens face à leurs responsabilités. Ok, il y a la loi, il y a des devoirs, il y a tout ça, mais quand même, il faut quand même savoir qu'on est dans une société et que si il ne peut pas y avoir deux poids, deux mesures, une loi pour celui-là, une loi pour... Parce que je pense que si c'était le fils de monsieur le maire qui se serait fait agresser dans cet établissement-là, je pense que les réactions n'auraient pas été les mêmes. Voilà, on le sait, je pense qu'on le sait tous. Donc, moi je pense qu'il faut quand même que les gens qui nous écoutent prennent conscience de ce qui se fait et que tiennent ça en exemple et pour que ce genre de choses s'arrête. Ça n'a pas s'arrêter tout de suite comme ça, mais quand même, il faut quand même ce genre de mouvement et heureusement qu'il y a des gens comme vous pour dénoncer ça et pour faire en sorte que les choses avancent. Et moi, si je suis venu, c'est pas pour soutenir ma fille parce que je vis en Guadeloupe et c'est pas non plus pour m'entendre quand même dire que oui, que votre enfant doit juste retourner à l'école et puis j'ai pris sans aucune garantie. Non. Sans aucune garantie. Ils vous disent que ouais, que qui sont pour dire que ça ne se reproduira plus. Donc, ils n'ont aucune importance à cette histoire en fait. Aucune importance à l'affaire. Pour eux, c'est juste une agression de police. Ils essayent de plier ça rapidement et on passe à autre chose, quoi. En plus, malheureusement, ma fille, malheureusement pour elle, à leurs yeux, elle est noire.
Ben voilà le résultat. Pas que pour elle, elle est noire. Ben oui. Voilà. Et ça Non, les dérange. Enfin, quand je dis malheureusement, à leurs yeux, nous, on est. En plus, ces gens-là, c'est même pas. Je peux même pas les qualifier. Je ne peux même pas les qualifier. Oui, parce que selon eux, avant de passer la petite à tabac, ils l'ont quand même insulté, injurié, tenu des injures à caractère négrophobe en disant que c'était une erreur de la nature. Et ben nous, on te dit, Cristal, tu es la plus belle des petites filles dans ce collège. Tu es la plus belle et tu as raison d'être fière de toi. Il faut être fier, d'accord? Parce que je vais te dire quelque chose, Cristal. On est l'humanité, d'accord? Spirituellement. Ces personnes-là descendent de nous. On n'est pas leurs parents. Nous sommes leurs parents, eux, ce sont nos enfants. Ça veut dire sans toi, il n'y aurait pas ces personnes-là. C'est réel. Donc, tu dois être fier de ce que tu es. Et tu as raison de continuer à te battre et d'être fier de ce que tu es, de ta couleur de peau. Et personne ne doit te faire baisser la tête. Parce que eux, ça ne les intéresse pas, l'harcèlement scolaire, quand ce sont des petites filles qui sont noires. Mais ça aurait été l'inverse. Ça aurait été toi, l'auteur. On sait déjà comment ça va se passer. Donc moi, je vais te laisser dire un mot si tu souhaites t'exprimer. Parce que je pense que tu as quand même envie de dire quelque chose. Non, je voulais juste dire merci parce que vous n'étiez pas forcément obligé de vous déplacer et puis vous défendez quand même une belle cause qui est la nôtre, donc juste merci. Il n'y a pas de souci. On est obligé de nous déplacer, tu sais pourquoi? Parce que c'est un devoir. C'est un devoir. Je suis père de famille et aujourd'hui, si je me bats aussi pour les enfants de ton âge, pour les petites sœurs, pour que demain, les gens puissent vous respecter et que vous soyez fiers de vous quand vous êtes dehors. Donc c'est un devoir pour moi, en tant qu'activiste, en tant que responsable de mouvement, c'est un devoir pour moi. C'est pour vous transmettre cela qu'on se bat. Et avant nous, d'autres l'ont fait déjà. Nos ancêtres se sont battus pour se libérer et on va continuer à se battre. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, parce qu'ils nous ont dit, on appelle la police, mais vous savez, nous on a l'habitude de la police. Et d'ailleurs, en parlant de police, depuis le mois de janvier, Monsieur le rectorat, vous trouvez normal? Ouais, mais vous trouvez vous n'êtes pas obligé. Vous agressez. Une petite fille se fait agresser en raison de sa couleur. Je suis sur la voie publique, moi. Je fume. Oui, mais est-ce que vous trouvez normal? Si c'était votre fille, vous l'aurez lâchée comme ça? Elle s'est fait agresser, on lui posait. Répondez alors, monsieur. Oui. Mais nous sommes venus, pourquoi vous avez refusé de nous recevoir? Mais on est responsable, on est venu accompagner les parents. Non mais vous êtes complice, monsieur. Vous êtes complice. Bah c'est vrai, c'est de la complicité. Ouais, je suis sur la voie publique. Si c'était la fille de monsieur le maire, vous aurez trouvé une solution, monsieur. Vous êtes responsable de ça. Voilà. Et honte à vous, monsieur. L'harcèlement scolaire, vous savez ce que ça donne? Ça donne des suicides aux enfants. Vous êtes responsable. Je disais que depuis l'agression de la petite Cristal au mois de janvier, la police n'a pas voulu prendre le nom des agresseurs. Mais depuis 48 heures, ça fait 3 jours qu'on se mobilise autour de ce dossier. Par hasard, avant d'arriver, la police a eu le temps d'appeler la maman pour demander le nom des agresseurs. Et vous comprenez, et le problème, c'est le téléphone. Mais qu'est-ce qu'il veut, lui? Vous voulez quoi, monsieur, vous? Laisse-le. Mais ça fait quoi, et moi? donc, les policiers ont eu le temps d'appeler aujourd'hui pour demander le nom des agresseurs. Donc, on vous dit, il était temps, oui, la police, il était temps de commencer à bouger, d'écouter. En plus de ça, les policiers vous ont refusé une plainte. Parce que la plainte que vous avez souhaité déposer au départ... Ils ont refusé. Vous voulez déposer plainte contre le collège pour non-assistance à personne en danger, parce qu'après l'agression, ils n'ont pas pris en charge ma fille au niveau médical, ils l'ont pas amenée à l'infirmerie. Non. Rien du tout. Quand je suis arrivée, ma fille, quand je l'ai récupérée, elle se pliait en deux, c'est moi qui l'ai amenée aux urgences. Et c'est elle qui m'a appelée après l'agression pour me dire qu'elle s'est fait agresser. Ce n'est pas le collège. Mais non. Donc j'ai voulu aller porter plainte pour non-assistance à personne en danger, la police a refusé ma plainte. Et surtout, le plus grave, après l'agression de cette petite fille, ils n'ont même pas proposé une aide psychologique. Ça veut dire qu'elle n'a vu personne, vous avez été reçu par personne. Ils n'ont pas déclenché un dispositif à l'écoute pour les enfants après des agressions, quelque chose comme ça. Non, je leur ai dit que j'avais essayé d'avoir un rendez-vous à la maison de l'adolescent qui s'occupe de ce genre d'affaires pour les enfants. J'avais pas réussi à avoir un rendez-vous et là, quand même, l'infirmière
au bout de plusieurs semaines, a réussi à m'obtenir un rendez-vous. D'accord. Voilà, Mais parce qu'il l'infirmière. Voilà. il a fallu